Et bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu étanchéité de yourte, parce que c'est pas évident, c'est un sujet qui touche beaucoup de propriétaires de yourtes. Voilà, je voulais vous en parler un petit peu. Le problème qu'on a nous sur notre yourte, c'est que ce que j'ai fait sur le tonneau, c'est pas trop mal. Par contre, là où ça pêche, c'est qu'on a rajouté de l'isolant, et du coup, ce qui se passe, c'est que ça fait une cuvette tout autour du tonneau, parce que l'isolant est trop haut par rapport au tonneau. Donc du coup, ça fait que l'eau ruisselle de l'extérieur vers l'intérieur, donc forcément ça se finit en cascade. C'est pas idéal. Donc la difficulté, c'est d'arriver à étanchéifier tout ça. Donc la seule solution finalement qu'on a trouvée, c'est de bâcher le tonneau et de tendre la bâche pour que la pluie ruisselle, au lieu d'aller vers l'intérieur, ruisselle plutôt vers l'extérieur. Donc je vais vous montrer les différents essais qu'on a fait. Généralement, vous verrez, ça se finit avec des bâches tout simplement. C'est le plus efficace, c'est le plus fonctionnel, et en plus ça permet de changer facilement et d'assurer l'étanchéité quand même régulière à votre yourte, sans avoir à rechanger toute la bâche de la yourte de manière systématique et que ça coûte trop cher, quoi. Là, la bâche que tu as pris, Binous, elle était à combien? 15 balles? 15 balles, ouais, dans un truc. Donc voilà, donc on n'est pas obligé de changer toute la bâche extérieure de la yourte. Dès qu'il y a une fuite, il suffit de remettre une autre bâche et d'avoir toujours quand même le système de passage du poil. Voilà, il y a moyen de s'arranger. Bref, voilà, on va vous montrer tout ça. Salut, petite vidéo là parce que c'est le début de l'été, là on est le début juillet. Et on aimerait pouvoir ouvrir un peu plus les fenêtres de la yourte pour pouvoir aérer un peu plus efficacement. Donc du coup on voudrait pouvoir enlever le tube de la cheminée et remettre un coup de pouvoir faire un coup d'étanchéité pour l'été en enlevant la bâche qui tient la cheminée là. Cet hiver on avait aussi rajouté sur la partie arrière de là où il y a la yourte, on avait aussi rajouté une bâche de 4 mètres par 3 qui permettait justement de pouvoir avoir une meilleure étanchéité pour la saison. Donc voilà, donc on va pouvoir la retirer, la replier et on la ressortira peut-être pour l'hiver. Donc on verra bien. Ma réparation que j'avais faite sur la bâche carrée là-haut, elle n'avait pas tenu. Comme vous pouvez le voir, elle est déchirée là-haut à nouveau. Donc voilà, donc on va trouver des solutions et puis on reviendra vers vous. Là, ce qu'on voudrait faire, c'est on a acheté des nappes rondes pour pouvoir les découper, mettre des œillets et refaire un peu l'étanchéité au niveau du tonneau, parce que c'est là surtout que ça coule en général. Donc refaire l'étanchéité des fenêtres, refaire l'étanchéité là où il y a le tuyau qui passe, et ensuite pouvoir faire une petite étanchéité autour du tonneau. Voilà. Voilà, on vous tient au courant. Salut! Donc nous avions deux nappes que l'on a achetées, une de 180 et une de 140. Donc on a coupé celle de 180 à la hauteur, à la taille du tonneau et un peu moins pour que ça recouvre un petit peu les fenêtres. Et on a remis celle de 140 par-dessus. Donc sur chacune on a mis des œillets qu'on a essayé d'aligner. Donc là il faut que j'en mette un autre. Là vous en avez un là et l'autre qui est à peu près aligné ici. C'est pas une science exacte, hein, mais voilà. L'idée, ça va être quoi? Ça va être de pouvoir détendre les ficelles qui passent entre les œillets et de tendre cette bâche sur le tonneau pour que quand il pleut, ça vienne s'écouler par-dessus. Et quand il pleut pas, qu'on puisse détendre un petit peu les ficelles et qu'on puisse soulever la bâche qui est là pour pouvoir ouvrir les fenêtres. Je sais pas si l'explication est claire. Si c'est pas clair, je peux pas faire beaucoup mieux. Donc espérons que ce soit bon. Donc bâche de 140 par-dessus le tonneau, bâche de 180 coupée pour pouvoir faire le tour du tonneau et étanchéifier le tour du tonneau. Ouais, je suis pas sûr que ça fonctionnera, mais bon, on va tenter. On verra bien, on vous dira. Alors juste pour vous montrer le subtil trucage que j'ai fait, boîte de bonbons Haribo avec la plaque du poêle. Je l'ai retourné, je l'ai posé dessus, donc bon, ça tient, hein, c'est pas forcément le truc le plus étanche du monde, mais ça devrait quand même limiter les infiltrations. Et donc j'ai accroché un petit crochet que j'ai fait traverser qui tient avec un bouchon de liège et que j'ai accroché en dessous avec le petit crochet sur la structure de la yourte. Hop.
je vous montre ça. Voilà. Donc qui est tiré vers le bas pour le tenir et qui est accroché tout bêtement. J'ai même pas fait de nœud pour l'instant sur la structure. Voilà, voilà. Voilà, on va poser la bâche qu'on a préparée. Allez, à plus. Bon ben voilà, première pluie, et puis on a dû mettre la bâche bleue. Parce que ce qu'on a fait, ça fonctionne un petit peu pour les petites pluies, mais dès que ça pleut un peu trop fort, bah ça marche plus. Donc on a fait le tour avec la bâche bleue. Elle prend bien tout le Tounou. Donc voilà, on a fait le tour avec. Et, on a un peu de contre-jour. On a fait le tour avec, et donc du coup, bah ça fonctionne. On va pas se plaindre. Donc voilà. On est abrité pour les prochaines pluies. Bonjour à tous. Donc sur notre yourte, on a des petits problèmes d'étanchéité quand il pleut fort. Donc du coup, on avait mis une petite bâche bleue pour protéger un peu de la pluie. Mais c'est bien sympa la bâche bleue, mais ça tient chaud dès qu'il y a des canicules, ça prend la chaleur. Et ça ne nous permet pas d'ouvrir les fenêtres facilement parce que la bâche bleue, elle est super grande. Elle fait, je crois, 5 sur 6 ou quelque chose comme ça. Donc elle est bien trop grande. Donc du coup, là, je vais l'enlever et je vais mettre une bâche blanche anti-UV, imperméable et tout, qui fait que 3 mètres sur 4. Donc déjà, ça nous laissera un peu de clarté sur le dessus avec le Tounou. Et je vais essayer de faire un système en fait d'attache qui permet de la replier, de la mettre à plat quand on a la pluie, et de pouvoir nous faire un brin d'ombre, même si ça ne fera pas grand ombre, mais de nous protéger un petit peu pour que je puisse ouvrir les fenêtres en fait. Donc après, un système de bâche, c'est tout simple, hein. Vous fixez la bâche de chaque côté avec des ficelles et vous la repliez quand vous n'avez pas besoin. Ça marche aussi. Là, je vais essayer de mettre un système avec pour que ça nous fasse une petite protection aussi solaire sur le dessus de la yourte en pleine cagne. Voir si ça fonctionne ou pas. Voilà, bah, je vous tiens au courant. Déjà, on va enlever la bâche. On va déjà mettre les ficelles sur l'autre et puis voir après comment ça se passe. Donc voilà, là on a enlevé la bâche bleue comme vous voyez et on a commencé à insérer la bâche transparente. Donc la bâche transparente, elle est sur les côtés, tout là accrochée par une ficelle qui fait tout le long. Hop, et là j'ai mes bouts de ficelle, un de chaque côté. Sur les côtés, là en fait j'ai fait un nœud pour que cette partie-là soit tendue et qu'elle tienne à la yourte de chaque côté et qu'elle tienne là. Et ça, c'est le nœud de l'autre côté qui va nous aider à passer de l'autre côté. Et je vais essayer de vous montrer le système pour pour éviter de fermer, ouvrir les fenêtres du dessus là-bas, avec un système de piquet de tente. Voilà. À plus. Voilà, donc là en fait c'est un piquet de tente hein, tout classique avec un embout. Alors on est à contre-jour. Hop. C'est un embout qui se clipse dedans. Je vais vous montrer sur l'autre. Et là on va la passer par-dessus. Donc l'autre elle est pas en place, mais c'est un piquet de tente hop, classique comme ça. Elle est où là? Hop, en plus c'est très chaud. Hop. Voilà, j'insère dans le yai et on va pouvoir passer avec des tiges de l'autre côté sans avoir besoin d'ouvrir et de fermer le tout. Voilà. Voilà le système. Là, on a les piquets. On lève bien haut dans le ciel. Donc voilà, là j'ai mis un piquet, je l'ai laissé accroché dans le pied du plancher de la yourte. On l'a fait en palette, donc ça a fait coincer là, et hop, ça me permet de le lever, et comme ça je peux aérer aussi les jours où il fait trop chaud, et vu que c'est anti-UV et tout ça, ça évite qu'elle crame le dessus de la yourte. Bon, ça me protège pas non plus des grosses chaleurs, mais l'air il peut passer et ça me permet d'aérer quand même plus facilement. Et bientôt, quand j'aurai réussi à le faire, je vais essayer d'en mettre une de ce côté-ci pour que ça ouvre des deux côtés, voire même peut-être des 4 si j'y arrive. Voilà, en attendant, c'est déjà pas mal, ça aère un peu et ça permet à l'air frais de rentrer. Voilà, à plus. Donc voilà, là j'ai réussi à en mettre 3, à faire un système où il y a une bâche qui est un peu plus haut que le haut de la yourte.
Bon, le truc c'est qu'elle n'est pas super tendue et que j'ai pas réussi à trouver le 4e. Donc là pour l'instant le 4e il est tenu pour l'instant qu'à la yourte. Donc je vais essayer de trouver un système pour en faire un autre. Par contre sur ma tente il fait 3 piquets comme ça donc pas ouf. Mais moi j'aimerais bien que ça fasse une toile pour que l'air il passe vraiment bien en dessous. Donc hop, je fais un peu le tour. Là vous allez avoir le soleil donc je ne mets pas trop haut. Hop, nous tournons. Je sais pas quand le soleil pleine tête. Donc voilà. Bon, vous voyez avec le vent ça tire de tous les côtés. On rentre bien, c'est déjà bien. Et en fait pour attacher, du coup hop, j'ai fait un système d'accrocher un arbre pour celui-là. Hop, qui le tient, qui évite qu'il se barre dans tous les sens, même s'il bouge un petit peu. Et il est aussi maintenu en haut avec une autre corde. Et celui de derrière, il est maintenu avec la corde du haut sur le côté et la corde du bas, elle est tenue à un arbre. Donc voilà, donc le but ça va être d'essayer de trouver une autre, d'essayer de tenir un 4e au coin là-bas pour que ça reste en fait dans cette position-là et que ce soit toujours tendu bien comme il faut partout. Donc au lieu de l'accrocher ici, je pense que je vais venir l'accrocher à l'arbre là, s'il résiste. Voilà. Je vous tiens au jus à la suite de l'exploitation. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien, les fenêtres sont ouvertes là-haut et l'air rentre quand même, l'air frais rentre. Donc voilà. Alors, nouvelle tentative bien aboutie cette fois, de protection contre la pluie et en même temps pour pouvoir me permettre quand même d'ouvrir les fenêtres. Donc c'est une petite bâche avec pente, 3 mètres sur 4, bâche armée avec des anciens piquets de tente qu'on n'utilise pas forcément le reste de l'année. Donc, Alors le haut c'est des piquets de tente, le bas c'est des bouts du Barnum. ouais, des anciens Barnum de récup. Ouais, j'ai tout récupéré. Bah, par la bâche et la corde. Ouais. Bon, voilà le résultat. Bon, on va voir comment ça se passe avec les grands vents. Et je pense que ça doit taper et puis c'est tout. Voilà le résultat. C'est accroché au noyer. C'est calé sur la structure. Coincé dedans. Avec les fenêtres ouvertes. Période de canicule, c'est pas mal. Ça c'est calé dans les palettes. Ici aussi. Donc là c'est t'as fait un V là. T'as fait une sorte de V à cet endroit-là. Ben, en fait c'est parce que j'avais plus de piquet simple, alors j'ai mis un piquet. D'accord. Et là il est calé dans la structure. Bon, voilà le résultat. Bon voilà, par contre la lumière solaire elle va plus solariser le capteur solaire. Il est tombé. Bah oui. Hop là. On espère que cette tentative sera la bonne, parce qu'on tâtonne quand même pas mal hein, depuis qu'on a installé la yourte. Donc voilà, bon, on verra bien le résultat, on vous tiendra au courant. Allez, à plus. Donc cette solution avec la bâche tendue au-dessus de la yourte a été la plus aboutie qu'on a faite. Donc ça a bien marché pour l'été, notamment pour faire face aux canicules et aux intempéries. Donc voilà, solution à retenir pour les années suivantes. Bon, vous l'aurez peut-être remarqué, mais il commence à faire frais. Du coup, on a passé la yourte en mode hiver. Donc on a remis la bâche avec le passage de poêle. Donc on a mis la partie qui était un peu abîmée sur l'avant, qui est relativement déjà bien étanche, donc il n'y a pas de problème particulier. Puis on a remis sur la plage arrière l'autre bâche que l'on avait mis pour l'été. Donc voilà, donc normalement on est pareil pour l'hiver, avec double couche sur la partie haute.
Voilà, c'était tout pour nous. Et puis j'espère que ça va être étanche. On vous fera un petit retour pour vous raconter ça. Allez, à plus, tchou tchou.